Donc, moi, je m'appelle Emmanuelle Lapierre-Fortin. Je suis à la direction générale de l'Observatoire estrien du développement des communautés depuis presque 4 ans. Et puis, je suis accompagnée pour la séance d'information d'aujourd'hui de 3 de mes collègues, Gédéon Véro, Maxime et Mélanie. Là, j'ai comme les noms de famille qui m'échappent. Maxime Michaud et Mélanie Paquet. Voilà. Et puis, c'est mes collègues qui vont vous parler du projet qui a été développé finalement à l'Observatoire dans notre volet mission, donc le volet de mobilisation des connaissances. Dans le fond, pour faire une petite histoire courte, à l'Observatoire estrien du développement des communautés, un de nos 2 projets fondateurs avec le tableau de bord des communautés que plusieurs d'entre vous connaissez, on a démarré l'action de l'Observatoire il y a une quinzaine d'années avec un comité d'avancement des pratiques qui est encore une communauté de pratiques qui vise à fournir aux intervenants collectifs un espace pour discuter de leur réalité, discuter de thématiques qui sont d'actualité aussi dans leur milieu. Et puis, cette communauté de pratique-là, on la roule depuis à peu près 15 ans. Et puis, il y a à peu près 2 ans, on s'est donné comme défi d'élargir finalement le terrain de jeu de ce qu'on peut faire pour finalement soutenir le développement des capacités puis soutenir le développement des compétences dans notre champ d'action qui est le développement des communautés et l'action collective, particulièrement pour la région de l'Estrie. Donc, on a élaboré un certain nombre de choses, c'est une définition du développement des communautés, un cadre de référence pour la mobilisation des connaissances. Et puis, assez tôt, je vous dirais, nous est venu à l'idée de développer une nouvelle formation pour les intervenants collectifs. C'est quelque chose qui nous avait été nommé comme un besoin de la part de plusieurs partenaires qui sont impliqués dans des démarches locales d'action collective, qui nous disaient en fait qu'il y avait une offre intéressante de formation pour les agents, par exemple, de développement dans les tables de quartier ou qui travaillent pour une MRC, soit au niveau local ou au niveau territorial. Il y a plein de choses intéressantes qui existent, par exemple, l'AEC au Cégep de Victo, dans laquelle je sais que Marie-Pierre Clavette est impliquée, Gédéon a même fait un cours aussi la session passée. Il y a ça qui existe, qui est super pertinent. Il y a un ensemble de formateurs qui donnent du développement professionnel super intéressant en ce qui a trait à la facilitation, à l'animation participative. On pense aussi à des organisations qui donnent des formations sur 2 jours, comme Unagir, NISCA. Il y a tout ça qui existe. Il y a Dynamo avec Leadership Rassembleur, mais il n'y avait pas, à notre connaissance, une formation qui était vraiment axée sur l'agir professionnel des nouveaux agents ou des agents qui veulent aller un petit peu plus loin dans leur pratique, et une formation qui était vraiment axée sur leur propre vécu professionnel puis leur donner un espace de réflexivité où est-ce qu'ils pouvaient justement faire sens de leurs défis, de leurs enjeux, avec d'autres praticiens, mais aussi en présence de formateurs qui peuvent faire un apport de contenu. Parce que ce que je viens de nommer, ça ressemble un peu à du co-développement, mais ce qu'on propose, nous, avec la formation, c'est ce qu'on pense qui la rend un petit peu plus unique, je dirais, et qui a un potentiel vraiment structurant aussi, c'est que c'est une formation qui va être très appuyée sur l'apprentissage expérientiel, tout en permettant un apport de contenu sur les différentes compétences qui sont mobilisées dans l'action collective. Donc, on est vraiment content de vous accueillir pour notre séance d'information ce midi. Les inscriptions vont être lancées sous peu pour notre première cohorte qui débuterait pour cette formation-là en septembre. Et puis, on se permet d'espérer que cette nouvelle offre de formation va pouvoir créer finalement une opportunité de mobilisation des connaissances vraiment intéressantes pour les publics cibles, justement, les gens qui travaillent
dans notre domaine d'intervention en Estrie. Donc, là-dessus, je vais passer la parole à mon collègue Gédéon qui va vous parler un petit peu du déroulement de la séance d'information. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup à tout le monde d'être là pour cette séance d'information. On est super content de vous accueillir. Dans le fond, moi, je vais juste vous présenter rapidement le déroulement de l'activité. Puis, par la suite, je vais passer la parole à mon collègue Maxime. Donc, voilà. Donc, bienvenue dans cette séance d'information sur l'agir professionnel en intervention collective. Donc, la façon dont ça va se dérouler, dans le fond, Maxime va nous présenter les objectifs de la formation, les compétences que l'on souhaite développer à travers cette formation-là et la méthodologie qu'on a privilégiée. Donc, vous expliquer comment on voit là, la formation. Moi, je vais présenter plus les aspects logistiques et le processus de sélection. J'animerai aussi les questions-commentaires. Je ne m'attarde pas plus longtemps. Je passe la parole à Maxime. Oui, bonjour tout le monde. Merci vraiment d'être là aujourd'hui. C'est un moment qui est vraiment important pour nous. Cette formation-là, on la porte là, en intention depuis un petit bout de temps. En tout cas, moi, ça me tient particulièrement à cœur, là, le soutien professionnel là, aux intervenants collectifs. Donc, pour l'avoir vécu, je sais que c'est un besoin. Donc, vraiment, je suis content qu'on soit rendu là. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter ça. Je vais laisser Gédéon changer les diapos. Donc, d'abord, d'où ça part? Hein? Pourquoi on a décidé de faire une formation comme ça? On sait que c'est un travail qui est extrêmement complexe. Parfois, les mandats qu'on nous confie, les exigences ne sont pas toujours faciles à mesurer à l'avance. Il y a beaucoup d'enjeux, de réalités invisibles dans la pratique quotidienne qu'on ne peut pas toujours cerner. Nommer ou des fois des exigences qui sont difficiles à concilier et d'autant plus que ce sont des mandats qui sont particulièrement importants en termes d'ampleur et de niveau de responsabilité. Et en même temps, on voit que souvent les mandats qui sont confiés n'ont pas toujours des balises claires en termes de rôle, de niveau de responsabilité, de compatibilité des rôles, par exemple en intervention collective auprès de la population ou en développement ou en coordination de projet. Ce sont des réalités de ces métiers-là du développement qui sont pas toujours balisés. Donc, on manque de repères un petit peu par rapport à ça. Ça amène quand même des facteurs de risque là, qui peuvent aller parfois jusqu'à l'épuisement professionnel. Et s'il y a de l'épuisement professionnel, il y a du roulement de personnel. Donc, dans des démarches qui demandent un engagement à long terme dans les territoires, c'est certain que ça peut menacer la pérennité ou la continuité des projets. Donc, c'est un enjeu aussi qui est autant pour les employés que pour la collectivité. Donc, à qui ça s'adresse? Donc, à toutes les intervenantes, intervenants collectifs qui sont dans un rôle là, de soutien de l'action territoriale ou thématique, donc des agents de développement, coordonnatrices, coordonnateurs de concertation thématique territoriale, tous les postes là, qui sont des conseillers en développement économique, innovation, tourisme, agroalimentaire, immigration, environnement, culturel. Vous voyez, c'est très large. Ça s'inscrit aussi dans la façon dont on comprend le développement des communautés. Là, pour nous, ce n'est pas seulement le développement des communautés comme approche, mais aussi tous les secteurs d'activité qui ont une incidence d'une manière ou d'une autre sur les conditions de vie de la population. C'est pourquoi on inclut également toutes ces thématiques-là. Ça inclut également les pratiques d'organisation communautaire. Donc, ça peut également être des intervenantes ou des gestionnaires qui sont dans un organisme communautaire, qui ne sont pas nécessairement des porteurs d'action collective en tant que tel dans leur rôle, mais qui participent quand même à ces démarches-là et qui souhaiteraient quand même s'inscrire et aller plus loin là, dans leur rôle. Et dans les secteurs d'emploi, on a des gens, par exemple, là, qui travaillent pour des concertations thématiques ou territoriales, évidemment, mais dans les CDC, les MRC, les CLD, les SADC, les organismes communautaires, évidemment, les organismes environnementaux, culturels, économiques ou philanthropiques, et même des gens du CIUS, donc en organisation communautaire, mais aussi des gens qui sont, par exemple, agents de programmation de recherche ou d'autres postes qui ont en commun d'avoir quand même une complexité. Quand même, tous ces métiers-là, même si les thématiques sont très différentes, il y a des réalités qui sont similaires.
Et c'est des environnements complexes, c'est des interactions complexes, c'est des exigences qui sont élevées. Et c'est pour ça que cette formation-là s'adresse un petit peu à tout le monde dans ce contexte-là. Donc, au niveau des objectifs, bien, ce qui est transversal à cette formation-là, bien évidemment, c'est accompagner le développement d'une pratique professionnelle réflexive. Donc, il ne s'agit pas juste d'ajouter des compétences ou ajouter des cordes à notre arc, comme on dit, mais de se donner les moyens de progresser face à une complexité, puis face à ce qui est aussi imprévisible. Donc, la pratique réflexive, la réflexivité, c'est une capacité à s'observer, à se regarder aller, à poser un regard analytique sur tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit et à le faire au cœur même de l'action. Ce n'est pas la même chose nécessairement que de s'arrêter pour réfléchir. C'est vraiment une question c'est l'habitude qu'on prend d'observer nos processus d'action. Donc, on parle des processus cognitifs ou émotionnels de réponse aux situations qu'on rencontre, à nos réactions, à nos processus de prise de décision, aux postures d'intervention qu'on prend et aussi à nos méthodes de travail. Donc, apprendre à observer tout ça. Donc, c'est la manière dont on arrive à progresser là, pour répondre à des situations complexes puis arriver à mieux comprendre ce qui se passe dans nos systèmes. Donc, les objectifs là, plus larges de la formation, c'est aussi, ultimement, on souhaite réduire l'épuisement professionnel et le roulement personnel qui est dû à l'ambiguïté, la surcharge qui provient de la complexité du travail. Puis peut-être un petit mot sur l'ambiguïté. Dans ces métiers-là, souvent, on dit que ça prend une forte tolérance à l'ambiguïté et c'est vrai. Il y a une forme d'ambiguïté qui est l'ambiguïté qui est dans la manière de faire, hein, l'ambiguïté aussi qui est dans la complexité des enjeux eux-mêmes. Ça, c'est normal. Par contre, il y a une question d'ambiguïté au niveau de l'identité professionnelle et du rôle qui, elle, est davantage un facteur de risque là, pour l'employé. Donc, c'est sur cet élément-là qu'on peut aussi travailler. Donc, on souhaite favoriser la rétention des intervenants dans la région, puis le développement d'une expertise aussi d'intervention en Estrie. On vise vraiment le développement professionnel personnalisé. Donc, l'acquisition de compétences ou de connaissances, qu'elles soient stratégiques, réflexives, relationnelles, éthiques ou organisationnelles, mais vraiment dans une démarche personnalisée. Et ensuite de ça, il y a 4 grandes familles de compétences qui sont transversales, qu'on a identifiées, puis qui sont valables pour tous les métiers complexes. Donc, là, on est en intervention collective, un peu en développement des communautés, mais en réalité, c'est encore plus large que ça parce que tous les métiers qui impliquent de naviguer finalement dans des systèmes d'interaction complexes qui demandent finalement de la réflexivité, des capacités de communication, des capacités relationnelles, vont s'inscrire là-dedans. Donc, il y a les compétences qui sont analytiques, informationnelles, stratégiques, donc comment on gère un petit peu le rapport à la connaissance, à l'information puis à l'analyse. C'est les compétences de communication, d'animation. Les compétences qui sont relationnelles, qui sont sociales, qui sont éthiques également, des compétences de gestion et de planification. Donc, et peut-être c'est bien de préciser aussi que quand on parle de compétences de gestion, de planification, dans le cadre de cette formation-là, on ne parle pas au sens d'instrument ou au sens le plus technique du terme, parce qu'il existe plein d'autres formations là-dedans. C'est vraiment au sens plus stratégique, plus politique, au niveau du positionnement également qu'on a dans notre rôle de gestionnaire. Dans la méthodologie, pour cette formation-là, évidemment, la personnalisation des apprentissages, c'est assez fondamental. C'est la raison aussi pour laquelle on peut autant s'adresser à une personne qui a peu d'expérience qu'à une personne qui a beaucoup d'expérience. Parce que selon où elle est rendue, on va pouvoir adapter cette approche-là d'accompagnement pour que la personne puisse vraiment aller chercher ce qu'elle a besoin d'aller chercher. Donc, la personne participante va avoir l'occasion de produire un plan de développement personnel qui va être adapté à son style d'apprentissage, à ses intérêts, à ses forces et aux réalités de sa pratique actuelle. Et dans les types d'activités, bien évidemment, il va y avoir des activités qui portent sur des enjeux ou des situations professionnelles qui sont vécues. Et on va évidemment profiter de l'expertise et des réalités ou des expériences qui sont vécues par les personnes participantes. Et en termes de background, de connaissances,
Bien évidemment, cette formation-là est fondée sur des connaissances assez variées qui impliquent évidemment tous les grands termes là, qui sont associés au développement des communautés. Mais au niveau de la structure de formation, de la manière dont c'est pensé, il y a aussi des notions qui proviennent davantage des sciences de l'éducation, de la gestion, de la psychologie organisationnelle, voire même des neurosciences. Et à travers, c'est vraiment au travers de ces activités d'apprentissage-là qui sont vraiment interactives que ce contenu-là est amené ou est transporté. Donc, on est moins dans une présentation, dans un transfert de connaissances magistrales que dans une application active de ces connaissances-là. Voilà, la formation, bien évidemment, elle s'offre uniquement en présentiel parce qu'on vraiment s'appuie sur les dimensions relationnelles et humaines d'apprentissage. Elle est offerte sur une période de 7 mois parce que ça permet, dans ce délai-là, de favoriser une expérimentation dans le contexte de travail et une meilleure intégration des apprentissages. Et c'est important de le spécifier parce que le but n'est pas d'ajouter de la charge mentale dans un contexte où tout le monde en a déjà. La formation n'implique pas de faire plein de lectures, de travaux entre les rencontres. On est vraiment dans une approche qui est très, très appliquée. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Gédéon pour le processus logistique. Merci. Super, merci beaucoup Maxime pour cette présentation là, des objectifs et de la méthodologie. J'espère en tout cas que c'est beaucoup plus clair pour vous là, de quoi on parle quand on parle de cette formation-là. Au niveau logistique, dans le fond, on parle d'une formation de 56 heures en 4 modules de 2 jours qui vont avoir lieu en présentiel à Sherbrooke. Donc ici, vous avez les dates. Donc la première rencontre, c'est le 28-29 septembre. Après ça, fin novembre, début décembre, en février, puis en avril. Ça va être des jeudis, vendredis. Donc, et puis, c'est ça, on va vous accueillir. C'est ça, ça va avoir lieu à Sherbrooke. Au niveau du coût de la formation, on parle de 2 499 $ plus taxes. Les dîners sont inclus. Il y a un rabais pour les membres de l'Observatoire. Si jamais il y avait une deuxième inscription dans une même organisation, il y aura un rabais aussi là, de 150 $. Il y a la possibilité pour les organismes des entreprises de faire une demande de soutien à Emploi Québec, là, qui peut aller des soutiens 40, 50, peut-être même plus si on est reconnu par le SACEI. Donc, ça peut être une façon de rendre la formation aussi plus accessible pour votre organisation. Il y a des modalités de paiement qui seront disponibles. Là, en particulier, si par exemple, ce serait une inscription individuelle, on pourrait voir à adapter là, des modalités de paiement plus flexibles. Pour la demande d'Emploi Québec, dans le fond, sur le site web de l'Observatoire, vous trouverez les liens pertinents, là, mais dans le fond, il faut, ici en Estrie, chercher son représentant là, dans sa MRC. Dans le fond, il y a une personne ressource par MRC à Sherbrooke. Il y a un numéro de téléphone que vous voyez ici là, que vous pouvez utiliser pour avoir accès. Il y a un formulaire qui est une uniformité en Estrie qu'on utilise pour dire pourquoi c'est important pour notre organisation d'avoir un type de formation comme ça. Puis, il y a l'information sur la formation, ouais, qui est disponible sur le site Internet de l'Observatoire, donc que vous pourrez transmettre aussi à Service Québec au besoin. 2-3 semaines pour traiter une demande. Le pourcentage de soutien varie selon le secteur, la taille. Et il faut noter que les organisations publiques et municipales ne peuvent pas bénéficier du soutien. Depuis le 1er avril dernier, là, les institutions municipales non plus ne sont plus accessibles là, à ce type de soutien. Donc, on se dote d'un processus de sélection, donc on vous invite à vous inscrire ou à partager l'information auprès de personnes qui voudraient s'inscrire. Je reviendrai sur l'inscription, mais dans le fond, on souhaite créer un groupe de 8 à 12 personnes, donc vraiment rester dans une petite dynamique de groupe suffisamment nombreuse pour vraiment profiter de l'expertise de chacun, mais quand même rester dans un petit groupe pour vraiment maximiser personnaliser les apprentissages. Puis, dans le fond, on veut prioriser aussi les intervenants qui sont visés plus spécifiquement par la formation, puis assurer une cohérence et une diversité dans la cohorte. Donc, c'est pour ça qu'on fait un processus de sélection. Donc, les inscriptions sont lancées aujourd'hui. Le formulaire d'inscription est disponible sur le site Internet de l'Observatoire et vont être ouverts jusqu'au 25 juin. Dans la semaine du 26 juin, on fera la sélection. Il pourra y avoir des contacts personnalisés au besoin, donc on pourra vous interpeller ou interpeller les personnes qui s'inscrivent au besoin si on a besoin de discuter avec eux. Donc, dans le processus de sélection, on va prioriser les professionnels de l'intervention collective, donc des gens qui accompagnent
des concertations qui accompagnent l'action collective. Mais comme le disait Maxime, on est aussi ouvert à des intervenants, des gestionnaires qui sont impliqués dans l'action intersectorielle, dans l'action collective. On va prioriser des professionnels de l'Estrie, mais on pourrait être ouvert à compléter le groupe à partir de personnes qui viendraient d'autres régions au besoin. Je souligne que ce n'est pas une formation académique, donc ça demande un minimum d'expérience professionnelle parce qu'évidemment, c'est à partir de ce matériau-là qu'on va construire la formation. Et donc, quelqu'un qui n'aurait aucune expérience professionnelle, dans le fond, ne serait pas retenu pour cette formation-là. Ça prend un minimum 1 an, 2 ans d'expérience, mais ce n'est pas nécessairement une intervention collective, mais ça demande de l'expérience. Quelqu'un qui serait un nouvel intervenant collectif, mais qui aurait de l'expérience professionnelle, ce serait très adapté. Donc, on va vouloir aussi faire une cohorte qui est diversifiée au niveau des MRC, des sites d'emploi, des années d'expérience, etc. Donc, selon les inscriptions qu'on va recevoir. Donc, comme je disais, pour les inscriptions, le formulaire d'inscription est en ligne et disponible sur le site de l'Observatoire. Il y a une page là, pour la formation. Donc, on va vous poser des questions sur votre intérêt par rapport à la formation, sur vos objectifs professionnels. Donc, ça va prendre un petit moment là, juste pour remplir ces questions-là. On souhaite que vous ayez le soutien de votre employeur ou de votre conseil d'administration pour vous inscrire. Et on va vous demander un curriculum vitae aussi pour avoir une petite idée là, de votre parcours. Si, par exemple, à ce moment-ci, vous entendez tout ça et vous dites « Ah, ben, ça m'intéresse, mais je ne serais pas prêt à m'inscrire actuellement », dans le formulaire d'inscription, il y a possibilité de faire une démonstration d'intérêt. Donc, il y a une case qu'on peut cocher pour dire « ça m'intéresse, je ne suis pas disponible à ce moment-ci, financièrement, etc. » Il y a des enjeux où je ne souhaite pas m'inscrire, mais je suis quand même intéressé à vous informer que la formation m'intéresse. Il y a possibilité de le faire dans le formulaire d'inscription aussi. Parfait. Juste avant d'aller pour vos questions et les questions et commentaires, j'avais oublié de mettre là, dans la présentation que, dans le fond, les formateurs, ça va être moi et Maxime, qui allons être formateurs principaux pour cette formation-là. Donc, je ne nous présenterai pas très longtemps. Là. Il y a l'information sur nous sur le site Internet. Mais quand même, on a, de mon côté, j'ai un parcours depuis quand même plusieurs années là, dans le domaine. J'ai fait de la formation aussi avec NISCA, avec le Cégep de Victoriaville, tout ça. Et Maxime a une expérience aussi super pertinente sur le terrain qui est vraiment une plus-value pour cette proposition-là. Donc, voilà, si vous vous inscrivez, ça va être avec nous que ça va se passer. Donc, on serait rendu à vos questions et vos commentaires. Donc, je vais arrêter le partage d'écran, puis c'est à vous la parole si vous avez des réactions ou des questionnements. On est disponible pour y répondre. Moi, je trouve ça super intéressant. Ça répond vraiment à des besoins que j'ai. C'est pour ça que ça m'intéresse. Je voudrais savoir un peu plus concrètement les 2 journées de formation. J'ai du mal encore à saisir s'il y a du contenu qui est proposé, c'est juste du co-développement. Il y a quand même en tout cas, de quelle façon on est alimenté finalement. J'ai bien compris la partie co-développement, puis le fait qu'on se base quand même sur l'expertise du groupe aussi. Oui. C'est ça. Donc, je vous laisserai aller. Là, vas-y. Oui, je peux répondre à ça. C'est une très bonne question. Effectivement, la forme, c'est comme OK, de quoi ça va avoir l'air? Bien, oui, il y a du contenu qui est présenté, évidemment. Il y a une certaine part de matière théorique ou de connaissances de base qu'on doit transmettre. Mais l'essentiel du temps, on va le passer en activité, en différents types d'activités qui vont nous permettre de mieux intégrer ça. Donc, ça inclut vraiment des jeux de rôle parfois, des mises en situation, ça peut être des études de cas, ça peut être un travail en équipe où on doit, par exemple, se positionner, jouer le rôle de conseiller ou d'organisateur communautaire face à une situation complexe qu'on nous présente. Donc, après ça, présenter au groupe notre analyse de la situation ou le diagnostic territorial qu'on fait de ça, ou comment solutionner une situation complexe rencontrée en intervention. Mais c'est vraiment, donc la part théorique, elle est là, mais elle est là uniquement pour apporter finalement un cadre aux activités qu'on va faire. Et ensuite de ça, il y a l'aspect plan de développement personnalisé que chaque personne rapporte
avec soi pour essayer de mettre en pratique des choses qu'elle aura choisies dans sa pratique quotidienne. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir essayer? Si moi, par exemple, c'était au niveau de l'animation, bien, la prochaine fois que j'anime, je vais essayer telle chose. La prochaine fois que j'ai un partenaire tannant qui monopolise toute ma rencontre, je vais essayer telle stratégie. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on va essayer de mettre en pratique. Merci, Maxime. Il y a Yves Bourguignon qui voulait prendre la parole. Oui, merci. Justement, merci, c'est ce que je voulais dire. J'apprécie évidemment toujours beaucoup le travail de l'Observatoire pour avoir travaillé un peu avec certaines de ses ressources, mais je suis très content de voir que vous avez souhaité offrir une formation de cette qualité-là, avec ces objectifs-là. Et on sent très bien derrière la présentation, on est un peu compact dans la présentation, mais on est aussi sur le fond. On sent qu'il y a un travail de développement important qui a été fait pour la présentation d'aujourd'hui et la préparation de la formation. Alors ça, c'est très appréciable. Puis c'est dans la mission de l'Observatoire, encore une fois, une contribution intéressante au développement des communautés chez nous, puis au renforcement, au renforçage des capacités individuelles des agents, de toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine-là en Estrie. Et ça, c'est précieux. Donc, bravo encore une fois à l'Observatoire pour son travail. Super, merci Yves. Oui, c'est ça. Ça a été un bon travail de développement. Puis voilà, ça va être, je pense, super intéressant avec les gens qui vont en profiter cette année. Là. Fait qu'évidemment, ça va être un work in progress aussi pour les prochaines années de bien positionner tout ce projet-là. Mais je pense que c'est toujours des belles aventures là, pour les gens qui y participent. Oui, puis j'ai envie de dire un petit mot par rapport à la question de c'est en évolution. Évidemment, c'est la première fois qu'on développe une formation de cette ampleur-là, donc qui demande un tel développement. Il faut dire que l'Observatoire, on se positionne toujours dans une approche d'apprentissage. Donc, on applique également ce dont on fait la promotion dans le cadre de la formation, se positionner toujours en apprentissage continu. Nous aussi, on le fait. Donc, cette formation-là est appelée à évoluer parce qu'on va faire des apprentissages, nous aussi, en la donnant. Donc, ça va évoluer. C'est ce qui est intéressant là-dedans, c'est vivant. Merci, Maxime. Il y a Sarah Delisle qui a demandé la parole. Oui, merci. Oui, c'est super intéressant là, comme formation. J'avais une petite question aussi. Vous dites que le plan va être personnalisé, ça dépend. Donc, comme anthropologue là, au CHUS, des fois, justement, on travaille avec plusieurs personnes. On est habitué de mettre plusieurs personnes autour de la table. Puis justement, vous avez parlé là, brièvement de stratégie, politique, tout ça. Donc, justement, est-ce que ça aussi, là, ça va être dans le cadre là, municipal, tout ça, toutes les questions intersecteurs, là, que justement, des fois, là, pour pas en oublier ou pour mieux travailler, avoir un meilleur plan stratégique par rapport à ça, là, ça fait toute partie de la formation, si j'ai bien compris. Là. Absolument. En fait, dans la portion qui est contenue, là, au niveau qui est plus dans les savoirs, évidemment, il y a une portion qui concerne la connaissance des organisations, la connaissance des réseaux intersectoriels. Donc, savoir aussi c'est quoi cet écosystème-là, le rôle des institutions, des municipalités, ces choses-là. C'est un domaine surtout qui est porté par Gédéon. Et à l'intérieur de ça, ensuite de ça, là, il y a la portion plus application. Donc, comment on se positionne dans ce type d'écosystème-là. Là, ça touche aux compétences qui sont relationnelles, sociales, éthiques, stratégiques. Donc, évidemment, on va voir tout ça. Parce qu'évidemment, la façon de se comporter, de s'adapter, de communiquer, il y a la capacité, ça touche aux capacités de communication puis aux adaptations linguistiques face à l'interlocuteur aussi. Si on est avec une population, par exemple, qui est plus défavorisée, moi, j'ai fait un peu d'intervention de proximité pas mal, en fait. Donc, je ne m'adresse pas de la même manière à une personne sur le terrain que je m'adresse à un gestionnaire ou que je m'adresse à un partenaire. Donc, il y a tout cet apprentissage-là qui est stratégique au niveau de l'adaptation du comportement, du langage, des choses comme ça. Donc, oui. Merci. Intéressant. Oui, merci pour ta question. Je me demandais, moi, précisément, mon gros enjeu, puis en même temps, peut-être que je pourrais vous appeler plus spécifiquement pour voir si on va en parler,
c'est dans l'accompagnement des MRC, en lien avec les dynamiques de conseil des maires, de faire de l'accompagnement beaucoup dans les politiques, puis tout ça. Puis là, je vois qu'il y a comme vraiment, c'est pris en charge beaucoup par les fonctionnaires de la MRC qui portent des choses, les conseils bougent, puis là, finalement, il faut réussir à mobiliser des élus politiques pour être supposé que la commande viendrait d'eux autres, alors que dans les faits, ça ne vient pas. Il y a cette dynamique de complexité où des fois, je suis comme, j'y perds moi-même mon latin, puis là, je suis comme, là, moi, c'est vraiment cette partie-là qui résonnait. Je me dis, là, ça dépasse des fois ma capacité, puis je travaille autonome, donc là, de me relier avec un groupe, puis d'entendre, là, genre, je vois Sarah qui travaille dans Justice, même si c'est pas des maires, puis tout ça, j'imagine qu'il y a des dynamiques politiques, puis des enjeux de pouvoir, puis des gens qui devraient prendre des rôles qu'ils ne prennent pas, puis est-ce que ça, vous pensez que, spécifiquement par rapport à ma situation, mais peut-être qu'elle résonne avec d'autres, ça peut être intéressant? Oui, bien, assurément, c'est quand même au cœur de l'action intersectorielle, le rapport avec les différents secteurs. Donc, on pourra avoir, on aura ces réflexions-là par rapport à le rapport aux commissions scolaires, aux écoles, comment on collabore avec ces institutions-là de façon spécifique, comment on fait pour, c'est quoi leurs enjeux. Par exemple, les écoles sont beaucoup dans le partenariat avec la santé pour, par exemple, des hygiénistes dentaires, pour des choses comme ça. Ils sont beaucoup dans le partenariat. Quand on essaie d'aller vers des choses un peu plus collectives, c'est difficile de les avoir. Donc, rentrer dans ce genre de nuances-là. Le milieu municipal, évidemment, toutes ces dynamiques-là, comment est-ce qu'on collabore avec des municipalités ou des MRC, qu'est-ce que ça implique, ces réalités-là, puis les différents secteurs, un CIUS, comment on fait pour collaborer avec un CIUS. Je ne suis pas sûr qu'on va refaire le tour de la question, mais déjà de l'adresser et de se poser ces questions-là, je pense que c'est quand même au cœur de notre pratique dans l'intersectoriel, de comprendre ces logiques-là, puis aussi de s'ajuster par rapport à ça, d'ajuster notre posture pour optimiser notre capacité à collaborer avec ces partenaires-là. Oui, puis j'aimerais ajouter aussi que, dans notre approche, il y a comme deux niveaux aussi de travail, en fait. Il y a cet aspect-là extérieur, du système qu'on observe, là, à ce moment-là, dans le système municipal. Il y a un niveau de complexité qu'on voit, comment agir là-dessus. Ça, c'est une chose. Mais on s'intéresse aussi beaucoup à la personne elle-même qui pratique ou qui est confrontée à ce système d'interaction complexe. Parce que, en fait, juste à y penser, vous savez, c'est épuisant. On essaie de mettre des mots, de comprendre ces réalités-là qui sont complexes et souvent, c'est comme, aïe, c'est donc bien compliqué, puis on dirait que ça nous demande de l'énergie. Donc, il y a un travail qui est fait pour mieux conceptualiser ou mieux cartographier l'écosystème complexe dans lequel on travaille. Puis le simple fait de le faire va avoir des bienfaits au niveau cognitif. Va nous rendre déjà plus léger ou va clarifier notre vision de la situation. Donc, il va avoir un effet aussi sur notre capacité à prendre du recul parce qu'on dépose les choses puis on leur donne une visibilité qu'elles n'avaient pas auparavant. Donc, il y a cet aspect-là qu'on travaille aussi. Merci, Maxime. Juste préciser que, dans le fond, l'intention, c'est d'offrir cette formation-là à chaque année. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a choisi d'y aller avec un petit groupe. Je pense que c'est structurant là, pour l'apprentissage, mais aussi on est dans un bassin qui est quand même limité d'intervenants. En Estrie, beaucoup d'intervenants, mais quand même, donc on ne souhaitait pas dire on donne cette formation-là une seule fois. Donc, ce serait récurrent à chaque année de donner la formation. Il y a une question aussi là, de Valérie. Est-ce qu'il peut y avoir une seule personne par MRC qui s'inscrit? Non, il n'y a vraiment pas de limite par MRC. Dans le fond, ce qu'on disait, c'est qu'on voulait avoir une diversité. Mais ça peut être autant, c'est ça. Donc, mais ça va dépendre de la quantité de personnes qui sont inscrites. C'est ça. Si on reçoit 20 demandes, ça va être différent si on en reçoit 8 ou 12 ou 15. Hein. Donc, c'est ces réalités-là. On va favoriser cette diversité-là. On va voir comment ça va aller. Puis, donc, il pourrait y avoir plusieurs personnes d'une même MRC, même plusieurs personnes d'une même organisation. On n'est pas fermé. Donc, on vous dit inscrivez-vous, puis c'est la meilleure façon d'avoir une chance de bénéficier de cette formation-là. Oui, Yves?
Oui, je soutiens Virginie qui avait une deuxième question et donc elle ne sera pas la seule à avoir eu une deuxième question. Je voulais vérifier avec vous autres, c'est peut-être prématuré comme question, c'est d'ailleurs fort probablement prématuré, mais est-ce que, comme Maxime disait tantôt, c'est une première formation de cette envergure-là à laquelle on travaille, est-ce qu'il y a autre chose dans les cartons qu'on peut espérer avec la proposition super intéressante d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'autres éléments de formation auxquels on pense de développer pendant les prochains mois? Et je suis tout à fait conscient que ma question peut être prématurée. Oui. Ben, oui, vas-y, Emmanuel. Je peux peut-être répondre un peu à ça, Yves. Dans le fond, dans le plan stratégique de l'Observatoire, c'est clairement la formation, c'est un nouveau volet qu'on n'avait pas beaucoup exploré par le passé. On avait travaillé sur la participation citoyenne, notamment, il y a quelques années, mais une formation vraiment structurante en développement des communautés, c'est une première. Celle qu'on offre cette fois-ci, on focus sur les intervenants collectifs qui sont dans le milieu, mais on souhaite offrir une formation, une autre formation à d'autres publics qui peut-être une formule de 4 fois 2 jours, ce n'est pas tout à fait adapté à leur réalité. On pense notamment aux nouveaux élus, aux directions générales. On avait comme plan aussi de faire une formation sur le développement des communautés pour les membres des démarches locales. Donc, des fois, si on prend par exemple une table de quartier qui élit un conseil d'administration, tout le monde représente un organisme, mais ne va pas nécessairement avoir les ressources pour participer à une formation comme celle qu'on vous offre aujourd'hui. Par contre, s'il y avait une formule un petit peu plus courte, un peu plus condensée, mais qui permet quand même aux gens qui travaillent dans l'intersectorialité sur des tables de quartier, par exemple, sur les CA, d'avoir une base sur l'action intersectorielle, de connaître l'écosystème d'acteurs, de connaître les principes de l'approche, etc. On pense que tout ça, ça serait très pertinent également. Et puis, c'est notre prochaine étape. Donc, on s'est dit, commençons par lancer cette formation-ci, parce que celle-ci, elle nous a été demandée, en fait, par les intervenants du milieu. On est venu vers nous, on nous a dit, on aurait vraiment besoin d'une formation comme ça. Fait qu'on commence par celle-ci, mais dans les prochaines années, c'est prévu là, qu'on en développe d'autres pour d'autres publics. OK. Est-ce qu'on a peut-être un résumé du plan stratégique disponible sur le site de l'Observatoire ou éventuellement ça pourrait l'être? Ça ne l'est pas pour le moment, c'est une bonne question. Je pourrais me retourner vers ma collègue en communication pour voir si on veut aller de l'avant pour le publier ou pas, là, mais je prends note de ta question, Yves. Merci. Oui, super. Donc, d'autres petites questions. Karine qui demande à chaque année, est-ce que vous avez l'intention d'offrir aussi 4 séries de dates? Oui, ce serait l'approche pour vraiment, c'est surtout, on veut vraiment que ce soit quelque chose. L'idée, ce n'est pas juste de passer des connaissances, c'est qu'il soit intégré. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'y aller avec cette formule-là sur comme 7 mois. C'est que ça permet vraiment d'expérimenter, d'approfondir, d'aller en profondeur, de s'engager dans son développement professionnel. Donc, ce serait la proposition pour les prochaines années aussi. On nous demande aussi, Valérie, le lien vers la petite vidéo résumée de 3 minutes pour les employeurs. Elle va être disponible très bientôt là, sur notre site Internet. Donc, c'est peut-être d'ici la fin de la journée, demain, dans les prochains jours, jeter un coup d'œil. Fait qu'il y a une nouvelle page là, sur notre site Internet pour cette formation-là spécifiquement. Fait que si vous voulez, vous pouvez partager le lien vers la page à votre employeur. Puis la vidéo aussi va se retrouver là, sur cette page-là là, incessamment. Super. Donc, n'hésitez pas à. Il arrive 1 heure, là, donc on va clore la séance d'information. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, des enjeux que vous voulez nous partager, là, à nous contacter à l'Observatoire. On va être très disponible là, pour discuter avec vous, voir ce qui est possible de faire. Puis, c'est ça. Si vous trouvez que c'est une belle formation, on vous invite à en parler autour de vous aussi. On va en faire la promotion encore dans les prochains jours, les prochaines semaines. Fait que si vous voulez faire diffuser cette information-là, diffuser la bonne nouvelle, ce serait très apprécié. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir été présent. Emmanuel, je ne sais pas si tu veux faire un petit mot de conclusion.
Ben, en fait, j'écho le merci de Gédéon. C'était super de vous avoir avec nous ce midi. On voyait déjà une diversité de secteurs, hein, une diversité de types d'organisations, même une diversité de régions autour de la table. Et puis, je pense que si on se mettait juste, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime rêver, mais je me dis, si on se mettait notre groupe dans une formation comme ça serait super intéressant. Donc, c'est un peu un microcosme de ce qui pourrait arriver dans une formation comme ça. Donc, moi, je trouve ça très encourageant, votre participation, vos questions. Et puis, je veux féliciter l'équipe de travail, vraiment, qui a fait un super boulot. Donc, Gédéon, Maxime, Mélanie, merci beaucoup à vous tous. Et puis, je pense que ça va être vraiment quelque chose duquel on risque de se souvenir pendant longtemps, cette première cohorte. Donc, on souhaite que vous soyez avec nous pour ça. Donc, merci beaucoup.